L'appel à la méditation sur l'âme. La quête de la vérité commence là où nos regards ne peuvent aller. Dans le silence de notre âme, là où l'écho des paroles divines résonne encore et toujours. Quand Allah nous invite à réfléchir, il ne nous demande pas de scruter l'invisible, mais de plonger dans la profondeur de notre conscience. N'ont-ils pas réfléchi en eux-mêmes? Coran 47, 24. C'est là que tout commence. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, là où réside la lumière divine et où chaque souffle est une opportunité de se rapprocher de lui. Mais nous perdons souvent le chemin dans ce monde agité, à la recherche de réponses ailleurs, loin de notre cœur, la conscience de soi et de la présence divine. La conscience de soi est une lumière subtile et précieuse, que le croyant s'efforce d'entretenir, de nourrir et de faire briller avec une vigilance constante. Dans la tradition islamique, l'âme humaine est souvent comparée à un miroir. Au départ, elle est pure, claire, une réflexion fidèle de la lumière divine. Mais au fil des expériences, des épreuves, des choix et des péchés, cette image peut se ternir. Les erreurs que nous commettons, les distractions du monde qui nous éloignent de notre véritable nature, laissent des traces qui obscurcissent ce miroir intérieur. Toutefois, dans cette même sagesse islamique, il est enseigné que le processus de purification de l'âme est à la portée de chacun. Ce processus n'est pas une tâche facile, mais il est fondamentalement simple. Il s'agit de retrouver cette clarté initiale, cette pureté qui réside au plus profond de l'âme. Ce n'est pas par des efforts extérieurs que l'on purifie véritablement le cœur, mais par la pleine conscience de la présence divine, par un retour sincère et constant vers Allah. Et ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah, car c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13, 28. Ces paroles résonnent dans le cœur du croyant comme un rappel constant. Le cœur humain, par nature, est en quête de paix. Mais il trouve cette paix dans la reconnaissance constante de la présence divine, dans la réalisation que chaque instant est une occasion de se reconnecter à celui qui a créé, qui guide et qui pardonne. C'est là que réside la véritable essence de la purification de l'âme, dans l'acceptation de la présence d'Allah à chaque souffle, à chaque acte, à chaque pensée. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le cœur du croyant est le trône d'Allah » Hadith. Par cette parole, il nous enseigne une vérité profonde. La présence divine n'est pas quelque chose de lointain ou d'extérieur à nous, mais elle est, en quelque sorte, profondément ancrée dans notre être, dans chaque fibre de notre existence. Cela signifie que chaque croyant est appelé à être un miroir pur qui reflète la lumière d'Allah. Ce n'est pas une lumière qui se trouve loin de nous, mais une lumière qui attend d'être réveillée et reconnue à l'intérieur même de notre cœur. Cette lumière, lorsqu'elle brille, nous guide dans les moments d'incertitude, de confusion et de douleur. Elle éclaire nos décisions, apaise nos peurs et nous réoriente lorsque nous nous égarons. Nous devons comprendre que la présence d'Allah n'est pas un concept abstrait, mais une réalité intime. Elle ne nécessite pas de rituels compliqués ou de voyages lointains. Tout ce qu'il faut, c'est un cœur sincère qui se tourne vers lui dans chaque moment, une attention renouvelée à sa présence, dans nos prières comme dans nos actions quotidiennes. L'âme du croyant est continuellement invitée à cette prise de conscience, à ce rappel constant, et c'est dans ce rappel qu'elle trouve sa vraie nature, sa tranquillité. Un jour, un homme vint vers le prophète Muhammad, paix soit sur lui, avec un désir profond de comprendre comment il pourrait se rapprocher d'Allah. Le prophète lui répondit, avec toute la sagesse qui le caractérisait, « Purifie ton cœur et sache que c'est dans la sincérité que tu trouveras Allah. » Cette parole simple mais puissante a bouleversé cet homme. Il ne s'agissait pas d'accomplir des rites compliqués ou de faire des sacrifices matériels, mais de revenir à ce qui est au fond du cœur, de le purifier, d'éliminer les péchés, les mauvaises intentions, les distractions. Cette purification, à son tour, permet à l'âme de se reconnecter à la présence divine et de la ressentir dans chaque instant de la vie.
Le cœur est l'endroit où se cache la lumière divine, mais aussi l'endroit où se trouve l'obscurité. Parfois, le cœur est recouvert de la poussière des péchés et des distractions du monde. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre constamment l'occasion de purifier ce cœur, de le raviver avec sa lumière. Chaque acte de sincérité, chaque moment d'introspection, chaque prière devient une occasion de nettoyer ce miroir intérieur, de le remettre en état pour qu'il puisse refléter à nouveau la beauté de la divinité. Ce chemin de purification n'est ni rapide ni facile. Il est parsemé d'obstacles et de défis. Il y aura des moments où l'on se sentira égaré, où l'on doutera de soi-même et de la présence d'Allah dans nos vies. Mais c'est justement dans ces moments de doute que nous devons nous rappeler que la présence divine ne nous abandonne jamais. Même dans les moments de difficulté, même dans les moments où nous nous sentons éloignés de lui, Allah est toujours là, attendant notre retour, prêt à nous envelopper de sa miséricorde. Il est essentiel de comprendre que la purification du cœur ne signifie pas simplement se débarrasser des mauvaises actions. C'est un processus plus profond qui inclut l'alignement de notre cœur avec la volonté divine, la sincérité dans nos intentions et la recherche constante de la vérité en nous-mêmes. Lorsque nous nous purifions, nous devenons plus conscients de notre propre âme et de notre relation avec Allah. Et cette conscience est ce qui nous permet de nous rapprocher de lui, chaque jour un peu plus. Ainsi, la conscience de soi n'est pas simplement un exercice intellectuel, mais une expérience vécue, un chemin qui se nourrit de chaque action, de chaque prière, de chaque moment de sincérité. Le croyant qui cherche à cultiver cette conscience se rapproche, à chaque instant, de la lumière divine et devient un miroir fidèle de la présence d'Allah sur cette terre. La sagesse divine et la souveraineté de l'âme. L'âme humaine, dans sa pureté originelle, porte en elle un univers entier, un océan de sagesse infinie, mais cette sagesse ne se dévoile pas à ceux qui se précipitent, ni à ceux qui sont engloutis par les distractions du monde extérieur. Elle se révèle uniquement à ceux qui prennent le temps de s'arrêter, d'écouter et d'examiner leur propre cœur avec une attention sincère. Les mystères de l'âme, qui nous échappent souvent, sont comme des chemins secrets, parsemés de désirs et de peurs, de passions et de doutes. Ce sont ces chemins qui traversent l'âme en quête de sa vérité la plus profonde, une vérité qui n'est pas définie par les plaisirs passagers de ce monde, mais qui réside dans la soumission totale à la volonté divine. Lorsque le croyant s'ouvre à la réalité de son âme, il commence à comprendre que la paix et la tranquillité véritables ne viennent pas de l'extérieur. Elles ne sont pas dans la possession, dans le pouvoir ou dans l'acquisition de ce que ce monde a à offrir. La vraie paix vient dans la soumission, dans l'acceptation humble de la volonté d'Allah. C'est dans cet acte de soumission que l'âme trouve son équilibre et sa quiétude. La volonté divine, quand elle est pleinement acceptée et intégrée dans la vie du croyant, devient non seulement une source de direction, mais aussi une source de paix intérieure. Ce chemin de soumission n'est pas un chemin de faiblesse, mais un chemin de force, un chemin qui libère l'âme de l'emprise du monde et de ses illusions. Le verset « Et Allah, c'est ce que vous cachez dans vos cœurs » Coran 33, en 51, est un rappel fondamental dans cette quête de compréhension. Ce verset souligne une vérité essentielle. Allah connaît les intentions les plus secrètes de notre cœur. Chaque pensée, chaque désir, chaque peur, chaque question qui se cache dans les profondeurs de notre âme est déjà connue de lui. Cette conscience divine, cette connaissance infinie d'Allah, n'est pas une simple observation distante, mais une réalité vivante et omniprésente. Allah n'est pas un observateur extérieur à notre existence, mais il est celui qui connaît chaque recoin de notre âme, chaque subtilité de notre être, chaque mouvement intérieur, même ceux dont nous n'avons pas conscience nous-mêmes. Cette compréhension profonde de la connaissance divine ne doit pas seulement nous humilier, mais nous libérer. Car en sachant qu'Allah connaît nos cœurs, nous pouvons être en paix avec nos imperfections, avec nos luttes intérieures. Nous n'avons pas besoin de cacher quoi que ce soit à Allah, ni de prétendre être ce que nous ne sommes pas.
La sagesse divine réside dans cette vérité. Nous n'avons pas besoin de masquer nos pensées et nos émotions, car Allah, dans sa miséricorde infinie, est déjà au courant de tout. Il n'attend pas de nous une perfection extérieure, mais une sincérité intérieure. Un retour à lui avec un cœur pur et une volonté sincère de se soumettre à sa guidance. Cette sagesse de l'âme, cette vérité qui se cache dans la soumission à la volonté divine, a été vécue de manière exemplaire par les compagnons du prophète. Paix soit sur lui. L'un des plus grands exemples de cette sagesse est celui d'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Lorsque le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a été confronté à des épreuves, y compris la persécution à la Mecque, Abu Bakr a été l'un des premiers à comprendre que, même dans les moments les plus difficiles, c'est dans la confiance totale en Allah que réside la véritable force. Après avoir reçu une révélation divine, il se plongea dans une méditation profonde, se consacrant entièrement à la compréhension de la volonté divine. Il est rapporté qu'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, se disait souvent « La volonté d'Allah est mon seul guide, et en elle, je trouve ma paix. » Ces paroles illustrent une confiance absolue dans le plan divin. Peu importe les difficultés externes, peu importe les épreuves et les luttes de ce monde, la paix intérieure vient de la reconnaissance que tout est entre les mains d'Allah. La souveraineté d'Allah sur toute chose est la source de cette tranquillité, car elle nous permet de lâcher prise sur tout ce que nous croyons avoir le contrôle. C'est dans cette soumission totale que l'âme trouve sa paix véritable. Les désirs et les peurs qui habitent l'âme humaine sont inévitables, mais leur pouvoir sur nous peut être dissous dans la lumière de la sagesse divine. Lorsque nous reconnaissons que chaque désir, chaque crainte, chaque pensée a un but plus grand dans le cadre du plan divin, nous commençons à percevoir la beauté et la sagesse derrière chaque événement, chaque épreuve. Cette perspective nous permet de surmonter les défis de la vie avec une sérénité intérieure, sachant que, même dans la souffrance, il y a une sagesse divine qui nous échappe parfois, mais qui est toujours présente. Cela ne signifie pas que l'âme devient insensible ou détachée de la réalité du monde. Au contraire, c'est dans cette profonde connexion avec la volonté divine que le croyant devient plus en phase avec les vérités profondes de l'existence. En soumettant son âme à Allah, le croyant atteint une paix intérieure qui le guide à travers les épreuves et les défis de ce monde. Cette soumission ne l'empêche pas de ressentir la douleur ou la tristesse, mais lui permet de les surmonter avec une certitude tranquille que tout est entre les mains de celui qui sait mieux que nous ce qui est le meilleur pour nous. Ainsi, la sagesse divine réside dans la reconnaissance de la souveraineté absolue d'Allah sur notre âme et sur tout ce qui nous entoure. Cette prise de conscience transforme l'âme, la purifie, et lui donne la force de surmonter les épreuves de ce monde avec dignité et sérénité. Ce n'est que lorsque l'âme accepte pleinement cette réalité qu'elle trouve la paix véritable, une paix qui transcende les circonstances extérieures et qui se trouve dans la relation intime et personnelle avec Allah. La paix intérieure est l'alignement avec la volonté divine. Le véritable repos de l'âme ne se trouve pas dans l'acquisition de biens matériels, ni dans la recherche constante de la perfection extérieure. Il ne réside pas dans les victoires visibles, ni dans les accolades sociales ou les récompenses matérielles. La véritable paix de l'âme se trouve plutôt dans l'alignement total avec la volonté divine. Elle se trouve dans cette soumission sincère à ce qui a été prédestiné par Allah, dans la reconnaissance que chaque événement, qu'il soit doux ou amer, fait partie d'un plan plus vaste et plus profond que nous ne pouvons pleinement comprendre. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah, car c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13, 28. Ces mots résonnent comme une promesse sacrée pour chaque croyant. La tranquillité du cœur est obtenue non pas par l'accumulation de richesses ou le confort matériel, mais par le constant rappel d'Allah, par la conscience de sa présence et la confiance en sa volonté. Cette tranquillité ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'état d'âme du croyant. En se rappelant Allah, en se reliant à lui à chaque instant,
l'âme trouve une paix profonde, une sérénité qui n'est pas affectée par les aléas du monde. Dans le monde dans lequel nous vivons, il est facile de penser que la paix intérieure vient de l'accomplissement extérieur, de la réussite, de la reconnaissance, ou même de la stabilité matérielle. Mais la réalité est tout autre. La paix véritable ne se trouve pas dans l'illusion de la stabilité extérieure, mais dans la paix intérieure qui découle de l'alignement avec la volonté divine. C'est lorsque l'âme abandonne toute résistance à ce qui est prédestiné, lorsqu'elle accepte que tout ce qui arrive, que ce soit la joie ou la souffrance, est une opportunité de purification et de croissance spirituelle, que la paix se manifeste véritablement. Cette soumission au décret divin, cette acceptation des épreuves et des difficultés comme étant des occasions de purification, est ce qui permet à l'âme de transcender le chaos du monde et de trouver une paix inébranlable. La paix intérieure n'est pas l'absence de défis, mais la certitude que chaque épreuve, chaque difficulté, chaque perte a une signification profonde et est une occasion de purifier l'âme, de se rapprocher d'Allah. Le chemin de la paix intérieure est pavé de patience, de résilience et de foi. C'est un chemin qui demande une confiance absolue dans la sagesse divine, même lorsque les circonstances semblent incertaines ou même cruelles. L'une des histoires les plus poignantes qui illustre cette soumission totale au décret divin est celle du prophète Muhammad, paix soit sur lui, lorsqu'il perdit son fils Ibrahim. Un jour, le prophète fut vu pleurant, profondément attristé par la perte de son enfant bien-aimé. Mais dans ses larmes, il prononça des paroles qui reflétaient l'essence de la paix intérieure. Les yeux pleurent et le cœur est triste. Mais nous ne disons que ce qui est agréable à Allah. Ces mots, bien que marqués par la douleur humaine, sont également un modèle de soumission et de foi totale. Le prophète ne refusait pas de ressentir la douleur. Il n'ignorait pas la réalité de la souffrance humaine. Mais il savait que dans cette douleur résidait une opportunité de se rapprocher d'Allah, de purifier son cœur et de manifester une confiance inébranlable dans la volonté divine. Cette soumission totale dans la douleur, cette capacité à accepter ce qui a été décrété par Allah sans se laisser submerger par le chagrin, est un exemple pour tous les croyants. Perdre un être cher, traverser des épreuves et des défis peut sembler insupportable au début. Mais c'est justement dans ces moments-là que l'âme trouve la possibilité de se purifier et de s'élever spirituellement. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, en pleurant la perte de son fils, nous a montré que la souffrance humaine est réelle et légitime, mais que la réponse à cette souffrance, ce qui donne à l'âme sa paix véritable, est dans la soumission à la volonté d'Allah, et dans la reconnaissance que tout ce qui se passe fait partie de son plan divin. Cette paix intérieure qui découle de l'alignement avec la volonté divine n'est pas une paix passive, mais une paix active. Elle n'est pas un état d'indifférence face à la souffrance, mais un état de sérénité intérieure qui naît lorsque nous acceptons la souffrance comme une partie du chemin, comme une étape de purification. La soumission à la volonté divine ne signifie pas que nous devons abandonner nos émotions ou nier nos expériences humaines. Au contraire, elle signifie que nous devons les vivre pleinement, tout en maintenant une foi inébranlable que chaque expérience est une occasion de nous rapprocher de notre Créateur. C'est dans cette acceptation profonde de ce qui est, dans la foi que chaque épreuve est une occasion de se purifier, que l'âme trouve son véritable repos. Ce repos ne vient pas de l'illusion de contrôle, mais de l'abandon total à celui qui contrôle tout. Il ne réside pas dans l'absence de défi, mais dans la certitude que chaque défi est une opportunité d'élever notre âme, de renforcer notre foi et de rapprocher notre cœur d'Allah. Le chemin vers la paix intérieure est donc un chemin de soumission totale à la volonté divine, un chemin de foi, de patience et de purification. C'est un chemin où chaque épreuve, chaque difficulté, devient une occasion de se rapprocher de la lumière divine et de découvrir la sérénité qui réside dans l'abandon à la volonté d'Allah. C'est ainsi que l'âme, même dans la tempête, peut trouver la paix et que, dans le tumulte de la vie, elle peut maintenir une tranquillité inébranlable. Le retour à la lumière divine.
En fin de compte, chaque pas que nous faisons, chaque respiration que nous prenons, chaque épreuve que nous traversons, nous rapproche ou nous éloigne de notre Créateur, mais la voie du croyant est claire, retourner à la lumière divine. En vérité, Allah est proche de l'âme. Coran 50, 16. N'oublions jamais que l'âme, cette étincelle divine en nous, est toujours prête à retrouver son Seigneur. Chaque acte d'adoration, chaque pensée pure, chaque effort sincère pour se rapprocher de lui, allume la flamme de la lumière intérieure. Et quand nous marchons avec cette lumière, nous marchons dans la paix, l'amour et la sagesse d'Allah.